Aujourd'hui les amis, je vous présente une montre avec un rapport qualité-prix qui est franchement assez incroyable. Je pense qu'elle va laisser personne indifférent. Vous allez peut-être adorer, vous allez peut-être détester, mais en tout cas, laissez-moi vous la présenter. C'est cette Alto 8 Tide X. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur mon ton calibre. Comme d'habitude, je commence rapidement par ce petit unboxing. Tac, on retrouve la montre dans cette boîte en carton. Dans la boîte, nous avons ici un petit tiroir avec la petite carte de garantie. Et nous avons là un petit étui de transport qui est toujours assez sympa parce que c'est quand même mieux d'avoir cette montre là-dedans dans cette petite étui de transport plutôt que d'avoir dans quelque chose qui nous servira peut-être probablement d'ailleurs jamais. Donc voilà, la montre n'est pas à l'intérieur de l'étui puisque je l'ai sortie pour vous la présenter. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de la marque Alto 8 sur la chaîne. Je vous ai déjà parlé de celle-ci qui était à l'époque, alors je n'ai pas vérifié si elle l'est toujours, mais à l'époque c'était leur vagabonde, la moins chère du marché. Elle était en tout cas, je pense que maintenant elle est peut-être un petit peu plus chère, mais à sa sortie elle était à moins de 400 $ pour une heure vagabonde. Donc c'était vraiment assez incroyable. Et je vous avais également parlé de celle-là, qui est une version un petit peu plus poker, vous voyez, avec l'as, dame, cœur, trèfle, carreau, etc. au milieu. Quoi qu'il en soit, sur cette nouvelle Tide X, on a toujours cet incroyable rapport qualité-prix. Je vous laisse deviner le prix pendant la vidéo. Vous me direz si vous avez des avis, vous le mettrez en commentaire et je vous le donne en fin de vidéo. En tout cas, cette montre, pour reprendre un peu le communiqué de presse, elle est inspirée, je vous les guillemets, inspirée du concept de cité mécanique sous-marine qui ressemble également, elle ressemble également au système d'engrenage complexe d'une métropole sous-marine. Bon, pourquoi pas les gars. En tout cas, pour continuer un peu sur le communiqué de presse, il disait que cette pièce symbolisait, c'est le symbole, elle symbolise un explorateur des profondeurs sous-marines, découvrant lentement les secrets de la ville, découvrant la vérité du temps. Alors pourquoi un explorateur des profondeurs sous-marines découvrant lentement les secrets de la ville? On va y revenir plus tard. Il y a beaucoup de choses où on va y revenir plus tard, mais vous allez voir, tout fait sens. Je vais du coup commencer par les caractéristiques techniques de cette pièce. C'est une montre en acier 316L avec une finition sablée sur le boîtier. Vous le voyez ici, moi j'aime beaucoup cette finition. Alors d'un côté, ça fait très... montre un peu fun, montre un peu gadget, un peu style Moonwatch, style Blancpain, style pourquoi pas la Tag Heuer Kit, etc. Mais d'un autre côté, ça donne enfin quand je dis gadget, c'est pas forcément péjoratif, c'est, je sais pas, ça donne un look vraiment sympa, vraiment montre fun, montre cool qu'on met assez facilement. En tout cas, moi je l'ai reçue, je ne l'aimais pas spécialement pour être honnête avec vous, et plus je la porte et plus je l'apprécie, et je sais pas, ce boîtier, moi je trouve que c'est vraiment un de ses plus. Quoi qu'il en soit, son boîtier il fait donc 41,8 mm de diamètre, on va dire 42 mm. Le corne à corne fait 49, donc vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, moi j'aime bien les cornes à corne en dessous de 50 vu que j'ai un petit poignet, 17 cm si vous vous posez la question. L'épaisseur est de 12,9, bon en dessous de 13, c'est quand même pas mal, mais vu que c'est une montre un peu montre de plongée, tout watch, etc., c'est pas très grave qu'elle fasse 12,9, c'est d'ailleurs une norme. On a donc, je vous montre l'épaisseur ici, d'ailleurs ça me profite pour vous montrer le logo Alto 8. Alors moi ce logo, c'est un peu le logo infini, etc. Ça me fait souvent penser quand même au logo Sartori Billard, même si Sartori Billard et Alto 8 sont loin d'être les seuls à utiliser un peu ce logo infini. Et enfin l'entrecorne ici est de 22 mm. Alors pour finir sur la couronne, vous voyez les striés, c'est une couronne qui est vissée parce que c'est une montre étanche, on va y revenir plus tard, mais à 200 mètres. Et donc la couronne est vissée, il y a un stop seconde. Hop, je dévisse. Tac, stop seconde. Et on va pouvoir faire tourner les aiguilles. Alors vous le voyez ici, j'ai la seconde qui est ici, grosso modo à 12 secondes. La minute qui est grosso modo à la 30e minute. Et puis en fait, j'ai les heures en haut. Donc
C'est assez perturbant au début parce que moi, ça me fait quand même beaucoup penser aux heures vagabondes, mais les heures vagabondes, c'est l'inverse. Là, si vous voulez, vous avez l'aiguille centrale, donc en forme de triangle, qui va venir pointer sur les heures. Alors que normalement, ça vient pointer sur les minutes. Là, vous voyez, il est 6h40. Si je viens, hop là, si je viens là, hop là, là, il est 7h10, 7h30, 7h40. Donc, c'est un petit peu inversé. Donc, c'est vrai qu'au premier rapport, on peut se dire, ah tiens, c'est une heure vagabonde. Ou alors, on peut se dire que c'est une rétrograde. Moi, pendant un moment, je me suis dit, ah bah, c'est peut-être une montre rétrograde. Quand j'ai vu juste les photos, on n'en sait rien au début. Donc, c'est un peu l'impression qu'elle donne. La première impression, soit un vagabonde, soit un rétrograde. Mais au final, c'est une aiguille, entre guillemets, normale. Je m'explique. C'est juste, en fait, imaginez que là, le pic du triangle qui est à 8 heures, enfin 9 heures même, c'est une aiguille normale, sauf qu'elle est 3 fois moins rapide. Normalement, une aiguille, elle va faire le tour 2 fois par jour, donc grosso modo 2 fois le cadran, donc 24 heures, elle fait 2 fois 12 heures. Ici, elle va faire 36 heures, donc grosso modo, là si je garde celui-ci à 9 heures, si je veux qu'elle fasse tout le tour comme ça, il va falloir vraiment passer 36 heures. Donc c'est selon moi un calibre qui... Alors eux ils disent que c'est un calibre maison, etc. Je pense qu'ils sont partis d'une base d'un calibre un peu connu, ça je ne sais pas, et qui sont venus simplement baisser la fréquence, pas la fréquence, pardon, puisque la fréquence, on va parler de l'alternance, mais plus la vitesse de cette aiguille, et du coup pour faire un tour en 36 au lieu de 12 heures, donc grosso modo 3 fois moins rapide, et d'ailleurs vous voyez que là grosso modo la graduation elle va de 50 à 10, donc grosso modo 20 minutes, et 60 divisé par 3, ça fait 20 minutes, donc grosso modo, voilà. On retrouve à chaque fois. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le boîtier, franchement, du coup, il est très fun, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup également, c'est ce fond transparent, parce que du coup, c'est une montre squelettée. Donc, vous pouvez voir, et je viens revisser la couronne, vous pouvez voir qu'il y a ce calibre qui est squeletté, mais avec également le verre au dos. Donc on peut vraiment voir, si vous voyez là par exemple, si je passe le doigt, on voit vraiment en fait à travers la montre. Et souvent j'aime pas spécialement parce qu'on voit les poils, parce que si, parce que ça. Mais là je sais pas, ça donne un côté un peu mastoc, etc. Je saurais pas trop dire, cette montre c'est un peu un mystère pour moi, même encore aujourd'hui. Il y a des moments où je l'aime beaucoup, il y a des moments où je l'aime moins. Mais d'une manière générale, franchement je la trouve quand même vraiment sympa. Et surtout, pour le prix, encore une fois, dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Après, j'insiste tellement que vous allez vous dire, bon, c'est peut-être quand même un bon rapport qualité-prix, vu comme il insiste. Mais vraiment, mettez ça de côté et donnez un prix à cette montre. Je pense que vous allez l'apprécier bien supérieur au prix réel. Et d'ailleurs, quand je sors avec la montre au poignet et qu'il y a des gens qui me posent la question, je lui dis, devine, à ton avis, quel est le prix de cette montre? Et à chaque fois, ça me sort des tarifs qui sont beaucoup plus élevés que son prix réel. Donc l'étanchéité, on a ici 200 mètres. C'est le calibre, je vous l'ai dit, c'est le SL220 4B. Donc comme je vous disais, c'est un calibre plus ou moins maison. 38 heures de réserve de marche avec plus ou moins 10 secondes de précision par jour. 28 800 alternances par heure. Donc c'est ce qu'il faut regarder aussi par rapport à la réserve de marche. Souvent les gens ils regardent uniquement la réserve de marche. Il faut quand même le prendre en corrélation avec l'alternance. Donc voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Moi au début j'ai quand même eu un peu de temps à lire cette montre parce que comme je vous le disais j'avais l'habitude plus des heures vagabondes, donc je prenais un petit peu de temps à lire. Encore aujourd'hui je peux prendre un peu de temps parce que des fois en fait je trouve que l'aiguille ici des minutes peut se confondre potentiellement avec l'aiguille des secondes. Enfin vous m'avez compris, l'aiguille de seconde est en mouvement, mais je trouve pas que l'aiguille des minutes soit trop épaisse, etc. Et ouais, ça aurait mérité peut-être de faire le bout en verre ou de la faire un petit peu plus épaisse, un petit peu plus large. Je pense que ça aurait pas été de trop. Pourquoi pas, il y a un truc auquel j'avais pensé, mais c'était pourquoi pas mettre différents, vous savez, sur l'espèce de triangle central. Enfin, je dis un triangle, mais c'est pas du tout un triangle, mais vous me comprenez quoi. Mais grosso modo, sur les 3 points
les 3 pointes de l'aiguille des heures. Ça aurait pu être pas mal, je pense. Pourquoi pas d'en mettre une verte, une bleue, une orange ou je ne sais quoi. Parce que je trouve que ça aurait pu faire plus de cycles. Par exemple, bon, bah, il est minuit. On sait que le matin c'est ça, après l'après-midi c'est ça. Alors forcément, vu qu'il y en a 3, on n'aura pas tous les matins la même couleur et tous les après-midi la même couleur. Mais il y avait peut-être un truc à faire. En tout cas, je trouve que c'est bien proportionné, c'est bien vu. Il y a un moment, je m'étais dit pourquoi pas faire 3 graduations, un peu comme Xeric qui fait des montres comme ça. Mais en fait, après coup, je me dis non, ça aurait été moche. Là, le cadran, il rend bien parce que justement, il y a juste cette graduation qui est supérieure. Euh, c'est ce que j'aime beaucoup sur cette montre au final. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment, vous voyez, plusieurs profondeurs. Donc pour moi, il y a un peu les 3 niveaux avec bah, les aiguilles, 2, l'échappement qui est là à 18 heures qu'on voit bien. Alors pile quand je dis ça, forcément, il y a cette aiguille qui se met devant. Mais grosso modo, hop là, avec l'échappement à 18 heures. Et on a enfin 3, bah, la partie un peu plus euh, profonde du mécanisme avec là, bah, on voit les roues, etc., les différents engrenages. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Franchement, je trouve que cette montre a un bon style. Encore une fois, ça plaira pas à tout le monde, mais moi perso, j'adore. Euh, le type de verre, c'est un verre saphir, anti-reflet, anti-rayure, sur le devant. Sur le dos, c'est un verre qui est minéral. Alors ça, j'aime bien quand c'est précisé, parce que franchement, c'est souvent qu'ils ne le précisent pas, et c'est un peu embêtant. Le type de fond, bah, vous pouvez le voir, c'est un fond qui est vissé, avec les différentes mentions, Alto 8, Sapphire, et All Stainless Steel. Donc grosso modo, tac, et là, 200 mètres, 1000 feet, donc pour l'étanchéité bien sûr. Le type de bracelet, c'est un bracelet qui est en caoutchouc, qui est plutôt confortable. Moi j'aime bien ces petites striures, là ça permet au poignet un peu d'aérer, de s'aérer, etc. Même si c'est vrai que ça fragilise également le poignet. Mais bon, moi j'aime bien. Petite boucle avec le logo Alto 8. On a ici le passant, tac tac tac, je regarde, mais non, on n'a pas le petit picot, c'est dommage, ça aurait pu être pas mal d'avoir le petit picot. On a cependant bah, le changement de bracelet rapide avec le système Quickset, vous voyez ici. Donc ça c'est très sympa également, c'est toujours plaisant. Par contre je dis ça, mais j'ai jamais essayé, mais en fait on n'arrive pas trop à le choper là avec le doigt, hein. C'est un peu étrange, je me rends compte en même temps que je parle. C'est pas si évident que ça, il sort pas. Alors oui, j'arrive à la choper là, vous voyez, mais il sort pas tant que ça. Mais en même temps, d'un autre côté, bah, c'est peut-être plus esthétique, vous me direz, mais c'est vrai que c'est rare que je vois que le picot là, il sort pas comme ça. Donc pourquoi pas. En tout cas, je vous fais un peu la montre au poignet puisque je voulais passer tout à l'heure, mais rapidement je vous la repasse pour vous donner une idée sur le poignet donc de 17 cm. Mais franchement, Alto 8, je trouve qu'ils font des trucs assez sympas. J'étais un petit peu moins fan, hein, je vous l'avoue, de la montre vagabonde, ce qu'ils appellent la poker là. Je préfère quand même celle-ci, moi, la bleue, que la poker, puisque la poker, je la trouve un petit peu plus gadget, etc., etc. Et ouais, je suis un petit peu moins fan. En tout cas, il y a quand même deux trois aspects un petit peu plus négatifs sur cette montre, forcément. Dans les aspects négatifs, bah, vous savez quoi, je vais vous montrer d'abord la lume, parce que la lume, elle est vraiment canon. Je vais vous parler du prix, et après je vais finir sur les petits défauts. Comme ça, on va faire le tour. Hop là, 3, 2, 1, tac. Voici pour la lume. Donc là, bon, j'ai quand même un projecteur au-dessus de ma tête, donc ça a bien watté, bien fort pendant un moment. Donc la lume est franchement très belle. Moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment un délire quoi sur cette lume. Il y a ces chiffres de 12 à 12 qui viennent comme si c'était flotté sur le cadran. C'est vraiment sympa. Par contre, bah, pour une plongeuse, on n'a pas de lume sur la lunette. Après, très sincèrement, bah, on n'a pas de lume non plus sur l'aiguille des minutes, donc je pense que personne n'ira plonger avec. En tout cas, ce sera très compliqué, mais je ne pense pas que ce soit le but de cette montre. Donc, je vais vous faire tourner un peu les aiguilles aussi pour mieux vous montrer. Donc là, par exemple, là, on va se mettre sur le 6. Donc là, vous voyez les 6 heures. Et là, hop, il est 7 heures. Hop, il est 8 heures. Donc, grosso modo, c'est gradué toutes les 2 heures. La finition des aiguilles, je vous avoue qu'elle est ok,
mais elle n'est pas non plus top, hein. Quand on la regarde un peu à la loupe, c'est pas non plus waouh quoi. Donc là, bon bah après ça nous emmène justement au prix. Et j'espère que vous m'avez donné dans les commentaires combien vous pensez que cette montre elle sort. Et c'est là où elle a vraiment un point assez important et ils font très fort. Cette montre va sortir au prix de 329 $. 329 $. Et oui, mesdames et messieurs, franchement, pour un design comme ça, etc. Eh bah oui, c'est normal que les finitions sur les aiguilles ne soient pas au top du top du top. C'est normal qu'il y ait quelques petits défauts. Mais 329 $, franchement, ils font très fort. Et en plus, ils vont la sortir en Kickstarter avec une réduction de 80 $. Donc, grosso modo, vous allez même pouvoir la toucher à 249 $. Autrement dit, le prix d'une Moonswatch, hein, je crois que les Moonswatch maintenant elles sont à 260 même, si je dis pas de bêtises. Donc là, franchement, on est vraiment royal. Euh, voilà, moi je la trouve franchement canon cette montre. Je vais venir revisser la couronne. Donc au niveau du défaut, je pense que voilà, son principal défaut, c'est vraiment l'aiguille des minutes qui est trop discrète. Ce fait que on a une graduation toutes les 2 heures, etc., que ça prend du temps. La lecture de l'heure, c'est pas non plus. C'est comme tout, il faut prendre un petit temps d'adaptation, etc. Moi là, ça va beaucoup mieux depuis quelques jours, mais c'est comme tout. Ça prend un peu de temps et du coup, vous l'aurez compris, hein, vu que la montre est 3 fois moins rapide, grosso modo, l'aiguille est 3 fois moins rapide. C'est pour ça, je pense qu'au début de la vidéo, je vous disais, c'est pour les explorateurs des profondeurs sous-marines qui découvrent lentement les secrets de la ville, découvrant la vérité du temps, puisque grosso modo, là, vous allez mettre 12 heures juste pour faire un tiers du tour du cadran. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette montre Alto 8. Dis-moi ce que vous pensez de cette marque. Moi, franchement, c'est une marque que j'aime bien suivre. Ils font des trucs quand même assez sympas, même si voilà, les finitions ne restent pas au top du top du top. Mais voilà, ça a de la gueule, ça a l'intérêt d'avoir un bon rapport qualité-prix. Et je m'étais dit, pourquoi pas vous en parler sur cette chaîne. Si vous êtes là encore en fin de vidéo, dites-moi juste simplement la couleur que vous avez préférée sur cette collection Tide X, pardon, donc Tide qui veut dire marée. Et je crois que si je dis pas de bêtises, je vous dis ça, mais je me rappelle même plus ce qu'il y a. Alors de mémoire, il y a il y a celle que j'ai dans les mains avec le vert. Il y a également une noire et je crois qu'il y a une bleue. Donc voilà, dites-moi la celle que vous préférez dans les commentaires. Moi j'aime beaucoup la bleue. La noire, elle est noire et rouge, mais j'avais déjà beaucoup de noir et rouge. La bleue, bon, elle était cool, etc. Mais c'est simplement, moi j'ai été attiré par le vert. Je trouve que le vert ça rendait bien. Mais je pense que la Ocean Blue est vraiment pas mal. Je vous laisse cliquer sur le lien pour aller voir les différentes couleurs. Dites-moi ce que vous préférez. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!